Ah, ça y est, c'est la sonnerie, il faut retourner en cours, c'est la rentrée scolaire. On ressort les bouquins, on prépare les cartables, on enlève les casquettes, car c'est interdit de porter une casquette. Mais cette rentrée scolaire, elle va être un petit peu différente. Savez-vous qu'en Italie, le gouvernement a réintroduit il voto in condotta, la note de comportement dans les établissements scolaires, mais lui a donné un vrai poids, un poids réel. Et maintenant, cela peut décider de l'avenir de l'élève. Allez, je vous explique tout. C'est parti, c'est tout de suite. Le 30 juillet 2025, il voto in condotta, la note de comportement, a été approuvée définitivement par le gouvernement en réponse à des comportements violents, de plus en plus violents dans les établissements scolaires, et afin de responsabiliser davantage les élèves. Désormais, cette note peut faire toute la différence dans la scolarité de l'élève. Le comportement de l'élève peut décider de son passage en classe supérieure ou de son redoublement au collège et aussi au lycée. Cette note de comportement regroupe de nombreux critères: la ponctualité, l'assiduité, la participation en classe, le respect des règles, le respect des camarades et le respect du personnel, la manière dont l'élève participe à la vie de la classe et à la vie de l'établissement, et le respect des biens matériels et des espaces communs. Large, bref, le savoir-être et le savoir-faire. Évidemment, en cas de comportement grave, vandalisme, violence, cyberharcèlement, la note va chuter et il y aura des sanctions supplémentaires comme des exclusions temporaires ou des travaux éducatifs. Comment ça se passe concrètement? Le comportement de l'élève est évalué tout au long de l'année. Chaque élève reçoit un voto in condotta de 1 à 10. Petit rappel nécessaire, en Italie, les élèves au collège et au lycée sont notés sur 10 et pas sur 20. Et la moyenne n'est pas fixée à 5, elle est à 6. Leur 6, c'est l'équivalent de notre 10 sur 20. À 5, c'est pas bon. S'il a plus de 6, tout va bien, il passe en classe supérieure, aucun problème. Si l'élève a 6, c'est-à-dire juste la moyenne en Italie, il y a sospensione del giudizio, c'est-à-dire suspension de la décision. Le passage en classe supérieure est suspendu et confié à l'avis du conseil de classe. L'élève a l'obligation de rédiger un travail critique que l'on appelle compito di cittadinanza, devoir de citoyenneté, sur des thèmes qui vont se rapporter à la citoyenneté active et solidaire, au respect des règles et des personnes, à l'analyse d'un comportement agressif ou violent, en fonction du profil de l'élève. Si l'élève ne fait pas le travail ou que ce travail est jugé insuffisant, le passage en classe supérieure lui sera interdit et il redoublera. S'il a 5 ou moins de 5, son sort est vite réglé. Il redouble, c'est l'échec. Prenons l'exemple de Giuseppe qui par exemple a 9 en mathématiques, qui a 8 en italiano, etc., etc. Que des bonnes notes entre, on va dire, 8 et 10, on va vraiment mettre un profil d'élève parfait, mais un 5 en condotta. Il redoublera malgré ses excellents résultats scolaires. Et oui, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. C'est exactement le message que veut envoyer l'école en Italie. Le comportement compte autant que les matières scolaires. Un élève, c'est un tout. Cette note de comportement, elle concerne le collège et elle concerne aussi le lycée. Et au lycée, si la note est inférieure à 9, elle aura des répercussions sur les crediti scolastici, sur les crédits scolaires qui comptent dans la note finale pour l'attribution du baccalauréat. Ce voto in condotta, les Italiens le connaissent bien car il a été introduit à l'époque fasciste en 1923 avec la réforme de Giovanni Gentile. Vous savez que quand je vais à Rome, j'aime aller farfouiller à Porta Portese et regardez ce que j'avais trouvé. J'avais trouvé una pagella scolastica, un document authentique. Alors, c'est una pagella scolastica qui date de l'année 1938. On a le timbre fiscal où l'on voit la marca d'Abolo, où on voit le roi, on voit le cachet ici et ici. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit ses résultats scolaires et on voit la condotta. On voit qu'elle avait eu 8 et ensuite elle a eu 9 et 9. J'adore ces petits documents authentiques. En Italie, il voto in condotta fait débat, évidemment. Il y en a certains qui pensent que c'est beaucoup trop punitif, une mesure beaucoup trop autoritaire, alors que les autres pensent que c'est une belle façon de remettre au goût du jour la responsabilité individuelle des élèves qui sont aussi des citoyens ou de futurs citoyens. Le ministre dell'istruzione e del merito, Valditara,
quant à lui, nous dit: con la riforma del voto in condotta si ripristina l'importanza della responsabilità individuale, si dà centralità al rispetto verso le persone e verso i beni pubblici e si ridà autorevolezza ai docenti. Avec la réforme de la note de comportement, on restaure l'importance de la responsabilité individuelle, on remet au centre du système le respect envers les personnes et envers les biens publics et on redonne de l'autorité aux professeurs. Alors en France, impossible d'avoir un voto in condotta. Bon, si vous êtes élève, pas de stress. Car les professeurs ne peuvent pas mettre 0 à un élève ou abaisser la note d'un élève pour des raisons d'absentéisme ou pour des raisons de comportement, pour des motifs disciplinaires. Le disciplinaire n'a pas à influer sur le pédagogique. On sépare les résultats du comportement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la conduite de l'élève doit peser autant que ses résultats en maths, en français, en histoire et in italiano? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!